Roland Gourmand, président de la commission régionale futsal. Catherine Tracol, présidente régionale des féminines en Rhône-Alpes. Là, c'est les finales régionales futsal senior féminine. Donc chaque district qualifie une équipe ou deux clubs. Ouais, là, c'est des clubs cette année. Des fois, c'est des sélections. Mais cette année, c'est que des clubs. Et donc, c'est une compétition qui date depuis bientôt 12 ans. Donc voilà. Je vais laisser la parole à ma copine. Là. Alors le futsal, c'est un vecteur fort de développement du football féminin, sachant qu'on s'adresse à la fois à un 5 majeur d'équipe à 11 et on essaye de voir un petit peu le niveau interdistrict. Et puis c'est la fête du football en Rhône-Alpes puisque chaque district vient porter ses couleurs et défendre son district et puis son club. Peut-être plus de la promotion puisque là ça fait quelques années que la compétition existe. Les clubs sont très très heureux de venir à cette compétition. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas qualifiés, il faut un petit peu la tête. C'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, si on regarde au niveau technique, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la technique, elle a vraiment très très amélioré. Vraiment, on a des belles choses dans le futsal féminin aujourd'hui. Qu'il y a quelques années, c'était le futsal parce qu'on était qualifié comme ça. Et aujourd'hui, c'est de la compétition. On voit des très très beaux gestes. Ce matin, on a vu des beaux buts d'ailleurs ce matin. Donc voilà. Alors en termes de valeur, c'est le travail d'un binôme. C'est très difficile de travailler en intercommunication avec deux commissions régionales. Mais je crois qu'entre les féminines et le futsal, c'est un pari gagnant-gagnant dans le sens où on fait la promotion du futsal au travers des féminines et vice-versa. Et je crois que le deal est parfaitement rempli. Difficile parce que aujourd'hui, on sait qu'on a des grosses difficultés au niveau du football féminin très jeune, c'est-à-dire de 10 à 17-18 ans. On a enregistré des échecs, il faut être clair, c'est des échecs. Maintenant, on va essayer de repartir sur d'autres bases avec la commission féminine régionale. Au niveau des seniors, c'est différent puisque c'est un acquis déjà. Et effectivement, les clubs font du futsal féminin en salle l'hiver parce que c'est une pratique nouvelle et c'est une pratique qui rentre dans les mœurs aujourd'hui. Et les clubs et les districts commencent à prendre conscience de ce que peut apporter le futsal dans les clubs. Donc on a des bons espoirs. C'est dommage que dans les jeunes, il faut dire qu'on a eu un échec. Ça fait 10 ans qu'on fait quelque chose et aujourd'hui on va s'arrêter en jeunes, c'est dommage. Alors pour les pratiques féminines, on est bien aidé par les éliminatoires qui se passent en district. On leur a imposé de faire quelque chose pour qualifier une équipe. Au début, c'était un non. Après, c'est des préliminaires et des éliminatoires au niveau district. Donc c'est la valeur de ce que prend le futsal dans les districts, dans les plus bas niveaux. Et la reconnaissance, c'est de venir se montrer au niveau régional. Alors le but, c'est peut-être d'inscrire la prochaine fois des équipes de niveau régional, voire national, en laissant ouvert à tout le monde pour avoir deux plateaux peut-être féminins de grande valeur. Tout à fait, oui, tout à fait. Plus on augmentera le niveau, plus on fera une belle promotion du futsal féminin. Parce que je pense que le futsal féminin sera un grand avenir aussi. Alors les instances, je pense qu'on fait tous les efforts possibles. Les clubs, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça viendra. On est dans la bonne direction. Ça prendra peut-être un peu plus de temps qu'on l'avait pensé, mais on est dans la bonne direction, on va y arriver. Alors dans l'avenir, ce qu'il faut, c'est arriver comme chez les garçons, d'avoir du spécifiquement futsal. Donc pour l'instant, on a une pratique féminine qui se veut alternative, c'est-à-dire qu'on profite de la trêve pour organiser des éliminatoires futsal. Donc l'avenir, c'est de faire du spécifique pour avoir des filles de très très haut niveau qui pratiquent le foot en salle et qui s'entraînent en salle toute l'année. Là, on leur propose de s'entraîner en salle de décembre à mars. Et après, on leur propose des éliminatoires pour venir sur des plateaux comme aujourd'hui en finale. Mais le développement du petit nombre du futsal et le fait d'être en salle, c'est une sécurité d'abord pour la joueuse. C'est un niveau de pratique intéressant parce qu'il y a moins de contact. Et puis c'est le fait d'être au chaud, d'être à l'abri. Donc c'est très favorisant pour les féminines. Je vais laisser répondre Catherine.
Alors à la Ligue, j'ai les deux casquettes, présidente régionale des féminines, c'est-à-dire la compétition sportive exclusivement féminine et la féminisation. Alors en Ligue Rhône-Alpes, on approche les 8000 licenciés, on a pris pratiquement 10% encore cette année. Ça fait un apport de 800 joueuses supplémentaires, ce qui est très important. Ensuite, en termes de dirigeantes, eh bien, on est à 2500 dirigeantes, donc on a dépassé le cap des 10 000. Donc la place de la femme en Rhône-Alpes, on va dire dans une ligue qui a l'habitude de fonctionner sur du féminin, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, en termes de se retrouver et d'arriver à faire des choses pour mettre en place la valeur de la femme, j'ai fait voter en ligue l'apport de 2 féminines non licenciées sur 2013-2014 et qui vont être licenciées à titre gratuit par la Ligue Rhône-Alpes en 2014-2015 pour apporter un plus dans les clubs, c'est-à-dire un œil féminin et puis une façon de faire aussi peut-être plus organisationnelle, mais sur des dirigeantes qui ne se destineront pas forcément qu'au football féminin, mais qui viendront renforcer les équipes des clubs, voire une femme qui est actuellement non licenciée et qui va être mise en valeur par son club et lui dédier une licence libre au niveau de la Ligue. Ça me paraît une reconnaissance importante. Pour moi, c'est très bien. C'est l'avenir. On a toujours dit que les femmes étaient l'avenir de l'homme. Je pense que ça se justifie là. Et plus il y aura de femmes dans le football, je pense mieux on se portera. Il faut qu'on en arrête un peu d'être dans notre cocon, les hommes. Là. Pour moi, c'est excellent que les femmes soient dans le football. Et notamment au plus haut niveau. Alors pour nous, c'est une femme qui a osé, c'est une pionnière, comme j'ai pu l'être à l'époque en tant que première femme dans un comité, dans une ligue, etc. Elle va essuyer des plâtres, il va falloir qu'elle soit forte, parce que pour être l'égale des hommes, on sait que le combat féminin, il faut être supérieur pour être au moins reconnue à égal. Et puis je lui souhaite de tenir mentalement, puisqu'elle va être vue, jugée. Et je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Et si on laisse du temps, elle réussira parce qu'elle a un fort caractère pour oser se présenter à ce titre-là. Donc je lui souhaite bon courage. J'espère qu'elle ne va pas se ramasser, comme on dit, parce que ça serait mettre à plat peut-être des efforts pour d'autres féminines dans d'autres challenges. Mais c'est un challenge intéressant et qui mérite d'être regardé. Et en tout cas, on ne peut que la féliciter d'oser. Moi, j'espère qu'on lui laissera la même chance qu'on laisse aux hommes quand ils commencent dans une carrière. Elle le mérite. Bravo pour sa candidature.